il n'y a aucun malentendu entre nous et les Américains par rapport à la façon dont ça doit se passer, et au Liban et à la bande de Gaza. Il est clair que tant que le Hamas n'est pas désarmé, on n'a Mmh. aucun pas à faire. Nous allons donc revenir sur la tension qui monte à nouveau au sud Liban. 3 soldats israéliens qui ont été grièvement blessés par un drone explosif du Hezbollah. Israël a riposté en éliminant un commandant de la force Radwan. Mais au-delà de cet échange de tirs, cet incident pose plusieurs questions sur les capacités militaires que conserve aujourd'hui le Hezbollah et sur l'efficacité du renseignement israélien et surtout sur le risque d'une nouvelle escalade. Pour parler de tous ces sujets, nous sommes ce matin avec Meir Dayan. Meir, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour tout le monde. Alors, on va d'abord, avant de parler de ce qui se passe sur le Sud-Liban, revenir un peu sur ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, et en plus après de la riposte israélienne, avec d'abord ces drones qui ont touché 3 soldats israéliens. Tout d'abord, il s'agit pas d'aggravement des situations. C'est un résultat d'une pression qui est mise sur cette région depuis plus de 2 mois. À l'intérieur de cette colline, il y a des tunnels hyper bien organisés de tous les points de vue, munitions, tout ce qu'il faut. Et ils résistent là-bas sur place. On était au point d'éliminer cet endroit le temps que les États-Unis ont mis la pression à ce qu'on arrête. Donc ils sont cernés, mais on a refusé d'évacuer, chose qui est claire. Mhm. Car c'est le dernier point avant Nabatie. Nabatie, c'est le capital terroriste du Sud, et c'est la dernière ligne avant Nabatie. Alors, donc, cet endroit est cerné. Il y a quelques dizaines de terroristes à l'intérieur, et ils essaient par tous les moyens de sortir. Quelques-uns qui ont essayé ont été éliminés. Et au fur et à mesure, on fait des démarches afin de conclure cette situation par aller là-bas sur place et exploser ou faire d'autres choses. Et voilà, c'est ça qui est arrivé avant-hier, durant la nuit. Des forces ont approché. Eux, ils ont envoyé un drone explosif, et voilà le résultat. Donc, ça a fait que on était obligé De d'agir riposter. sévèrement. Oui, De riposter. Lors de ces ripostes, il y a eu bien sûr un commandant du Hezbollah malheureusement. qui a été tué Ah et oui, ça aussi oui, grâce à Dieu. ça, et aussi des civils qui se trouvaient, bien sûr, avec le commandant et visiblement qui servaient de protéger le commandant. La question qui se pose quand même, c'est que ça nous apprend beaucoup sur les capacités militaires du Hezbollah aujourd'hui. Et on est parfois peut-être étonné de voir qu'il est encore capable de mener des opérations contre Tsahal. Mais je crois que c'est étonnant le contraire, car il présentait une puissance et une force extraordinaire, la force Radouane, la force ci, la force ça. Ils sont où tous ces gens? Ils sont tous en train de s'abriter à la Dakhla, à côté de Beyrouth. Et les quelques-uns qui sont encore dans le sud, on les voit rarement. C'est vrai qu'il y a des dégâts, ça je nie pas, et chaque blessé, chaque mort qu'on a est compté, et très 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 sévèrement compté. Mais à côté de ça, quand on se rappelle le 6 octobre, le volume de la présence du Hezbollah par rapport à aujourd'hui, c'est pratiquement rien, c'est des débris. Euh, Ils sont encore là-bas. Il faut pas être, il faut pas entrer dans une euphorie. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui était le 6 octobre. On en est justement du démantèlement du Hezbollah au sud-Liban. On sait que c'est une des conditions qui a été posée par Israël et par les États-Unis justement pour un retrait d'Israël du sud-Liban. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel on avance? Est-ce que quelque chose qui Je prend l'ai forme? toujours dit et je le répète, rien ne se passera tant qu'il n'y aura pas de forces étrangères qui vont intervenir pour appuyer l'armée libanaise. Et je rappelle à nos audiences que l'armée libanaise est construite par 60% de chiites. C'est-à-dire, c'est des cousins et des liés de Hezbollah. Donc, le complexe est très, très, très difficile.
Mais à côté de ça, pour une première fois depuis 50 ans, il y a un gouvernement libanais qui a plus ou moins du courage à dire des choses et peut-être on va les pousser à faire des choses. Et donc il faut les encourager car c'est notre seule issue de cette situation. Finalement, c'est leur pays, c'est leur indépendance. Ils doivent prendre leurs responsabilités et faire en sorte à ce qu'il n'y aura aucun accrochage avec nous, car on n'a aucun conflit avec le Liban. Donc, il faut les encourager, il faut les aider au maximum, mais sans l'appui des nations étrangères, rien ne se passera là-bas. Ce sera toujours l'armée israélienne qui devra maintenir l'ordre. Les négociations qui se déroulent actuellement entre le Liban et Israël par intermédiaire des États-Unis, vous pensez que c'est une chose positive? Tout d'abord, le fait que ça existe, c'est très positif. Il y a des négociations entre des délégations libanaises et israéliennes. C'est toujours positif qu'on en parle. Est-ce que c'est actif? Est-ce que ça a des résultats? Pour l'instant, non. Mhm. Mais bon, comme je dis tout à l'heure, est-ce qu'on a un autre moyen, à part d'y rester là-bas sur place comme des... Et non, on n'a pas aucun intérêt de rester sur le terrain libanais. Ça nous, on les connaît très bien depuis des dizaines d'années. On n'a aucune envie et c'est à eux de prendre leurs responsabilités et à nous d'agir au cas où ça s'aggrave. Qu'est-ce qui pourrait justement faire que le Liban fasse un pas de plus vers le démantèlement du Hezbollah? Est-ce que ce sont ces rapports avec l'Iran qui permettront peut-être de couper justement ces rapports avec l'Iran, qui permettront peut-être une évolution dans ce pays? Ben, pour une fois, on voit clair et net à quel point l'Iran se bat pour garder la position de Hezbollah indépendant. Dans toutes les négociations avec les États-Unis, ils n'arrêtent pas de réclamer, de lier le calme en Iran et au Liban, au Hezbollah, de même façon. Alors, pour une fois, c'est clair. Je ne sais pas si vous réalisez, mais il s'agit des Libanais des traîtres. Ils servent des intérêts de l'Iran à l'encontre des intérêts de leur propre pays. Mhm. Mais bon, aujourd'hui, le trajet chiite entre l'Iran direct à travers l'Irak et la Syrie jusqu'au Liban, il est complètement interrompu et il n'existe plus. Euh, à droite et à gauche, il y a encore des convois qui passent, des trafics de frontières, mais bon, ça n'a rien à voir de ce qui ça a été auparavant. Et donc aujourd'hui, ils ont de moins en moins de support iranien, Mhm. point de vue financier, point de Ouais. vue munitions et autres. Ça, c'est un. Deux, le gouvernement libanais s'est exprimé là-dessus. Il a même évité l'arrivée d'une délégation iranienne il y a Ouais. quelques mois. Mhm. Donc, ils sont très clairs là-dessus aussi. Ils comprennent ils ont besoin de regagner leur Ouais. indépendance, c'est clair. Ils sont au bord d'une guerre civile que personne n'en veut. Donc il faut qu'ils prennent leur Donc, indépendance totale par rapport à voilà, l'Iran. tout à fait. Tout à fait. Et, donc, c'est encore, je le répète, c'est à nous de les aider au Mhm. maximum possible. Donc, faire d'un côté notre travail, d'un autre côté, d'essayer de ne pas les embarrasser de trop. Je voudrais qu'on parle, pour terminer, Méa, de la situation dans la bande de Gaza, où on voit aussi que certaines tensions reviennent. Tous les jours, pratiquement, il y a des cas où l'armée israélienne est obligée d'intervenir. Mais on voit aussi que d'un autre côté, les États-Unis font beaucoup de pression pour que Israël se retire de la bande de Gaza. Mais Israël le refuse tant que le Hamas n'est pas démantelé. Euh, on a l'impression aussi que l'armée a les mains liées aujourd'hui avec ces nouvelles procédures qui ont été mises en place où il faut demander l'autorisation des supérieurs avant de tirer, etc. Vous pensez que ça met en danger les soldats israéliens? Tout d'abord, le fait qu'on est stagné dans des situations pareilles, c'est toujours un danger. Toujours. Une armée, c'est quelque chose, c'est un corps actif. Il ne doit pas rester sur place, jamais. Du moment où il reste sur place, ça devient, on a des victimes et ça devient mauvais.
Deuxièmement, la façon dont la presse présente la situation n'est pas réelle, n'est pas vraie, car on n'est pas limité dans nos actions, dans nos réactions à la bande de Gaza, ni au Liban d'ailleurs. On le fait avec attention beaucoup plus précise pour Mhm. pas exploser la situation, mais il n'y a aucun malentendu entre nous et les Américains par rapport à la façon dont ça doit se passer, et au Liban et à la bande de Gaza. Il est clair que tant que le Hamas n'est pas désarmé, on n'a Mhm. aucun pas à faire. OK? On n'a jamais cessé de maintenir la ligne jaune comme il fallait. Et au fur et à mesure, avec le temps, comme il fallait changer un peu de position de la ligne jaune, on l'a fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est presque à 70% de terrain de la bande de Gaza avec 100% de contrôle. Et dès qu'ils approchent, on réagit. Mais ils sont là-bas. Il y a 2 millions de Gazaouis là-bas sur place qui ont une idéologie de Hamas. Ouais. C'est rien de nouveau. Et le problème est toujours là. Et tant qu'il n'y aura pas une entrée des armées étrangères, comme je l'ai dit au Liban, c'est pareil Mhm. à la bande de Gaza. Il faut une intervention étrangère armée qui maintient l'ordre et qu'au fur et à mesure rentre dans un trajet de rééducation, reconstruction. Il faut comprendre que c'est vrai, c'est malheureux de voir 2 millions d'habitants habiter dans des temps, dans des conditions inhumaines, et c'est à eux de faire les pas pour changer. Alors, le fait qu'ils ont déclaré, oui, oui, on est d'accord avec les 15 points de Ah ouais. Trump, c'est sympa, mais où est l'action? Ils ne Oui, le font l'action et pas. surtout, Alors, on parle de désarmement du Hamas et on voit que dans la réalité, c'est pas un réel désarmement, que en fait, c'est de passer non, les armes d'un non, côté à l'autre. ils voulaient gagner politiquement par des déclarations, chose ils nous ont fait une embuscade sympathique. Mais bon, en fin de compte, il y a des actions. Et où est le désarmement? On ne le voit pas. Où est la façon de s'organiser pour le faire? On ne le voit pas. Et tant qu'on n'aura pas ça, on ne bougera pas, c'est clair et net. Mhm. À côté de ça, je rappelle à tout le monde, on n'a aucun envie de rester à la bande de gaz. Ça ne nous intéresse absolument pas. C'est leur problème. Mais bon, il faut ramener des solutions pour pas que dans 5, 10, 15 ans, on va rencontrer un nouveau Chinois ou un Ouais. nouveau Hamad Def. Très bien. En tout cas, merci, Meir. D'ailleurs, vous êtes colonel de réserve. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci à nous vous. pour cette analyse. Bonne journée à vous.